Bonjour à tous les taureaux, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Octobre est déjà là et je vous souhaite un mois harmonieux et serein, mais surtout, je vous souhaite de trouver la sérénité intérieure en ces temps troublés. Merci à tous pour votre abonnement à cette chaîne et n'hésitez pas à activer la cloche pour être informé à chaque nouvelle vidéo. Alors comme d'habitude, j'aborde octobre d'une manière générale et cela peut constituer une sorte de fil conducteur pour vous aider dans votre mois. Vous ne devez pas perdre de vue votre thème natal qui constitue votre base personnelle et utiliser l'horoscope mensuel ou même hebdomadaire pour connaître l'importance des influx planétaires du moment. Ne perdez pas non plus de vue que cela doit vous permettre d'ouvrir le champ des possibles, d'où l'intérêt de vous référer à votre thème natal ou à votre révolution solaire. On débute ce mois d'octobre avec Uranus qui reste fidèle au poste puisqu'il vous honorera de sa présence jusqu'en 2025, alternant sa marche directe et ses phases de rétrogradation, tout comme ce mois-ci où il sera complètement rétrograde. Durant cette phase d'Uranus, vous aurez peut-être le sentiment d'être plus combatif, plus offensif. Et vous aurez peut-être le désir de répondre à vos propres règles, refusant que l'on puisse vous imposer quoi que ce soit. Vos idées sur les situations seront très déterminées, mais cela ne vous empêchera pourtant pas de vous orienter vers des situations nouvelles que vous aurez vous-même choisies. Uranus vous donnera le désir de sortir de la voie dans laquelle vous étiez engagé, ou tout du moins d'y apporter des modifications qui vous sont propres, éprouvant le désir bien sûr de vous démarquer. Uranus amène beaucoup de spontanéité en ce mois d'octobre et favorisera la plus grande partie de vos initiatives. Il vous permettra aussi de relancer certaines de vos idées ou de vos envies que vous aviez pu laisser en suspens. Du 1er au 7, Vénus, votre maître, est en Scorpion et elle agrémentera votre vie amoureuse de flirt et de jeux de séduction. Elle pourra peut-être même susciter quelques jalousies que vous ressentirez ou que vous subirez. Au niveau socio-culturel, Vénus vous donnera le désir de vous insérer complètement dans la société, mais selon vos valeurs en cours. En étant actif dans vos affaires, vous pourrez en récolter plusieurs bienfaits qui pourront vous permettre de vous élever. Vénus apporte les contrats, les donations pour certains et favorise les entreprises financières qui peuvent ici prospérer pour peu que vous leur accordiez du temps. Vous ressentirez un attachement affectif pour votre travail qui vous sera indispensable pour vous y investir totalement. Vénus contribuera à vous donner l'envie du partage avec ceux qui vous sont proches, mais aussi avec ceux que vous pouvez apprécier, mais rien ne se fera sans réflexion, dont vous agirez de manière sensée. Le 2, Vénus sera au sextile de Pluton en Capricorne, d'où des tendances séductrices bien présentes qui vous accompagneront jusqu'au 7. Ce sextile favorise tout en même temps votre créativité, ce qui peut venir donner une nouvelle amplitude à vos projets ou à vos objectifs. Pluton pourra donner une nouvelle dimension à votre instinct créateur, vous aidant à reconstruire tout ce qui pourrait en avoir besoin. Le duo Vénus-Pluton régénérera également votre vie amoureuse en lui donnant plus de volupté, plus de passion, ce qui peut être propice à une vie amoureuse réussie. Dès le 8, Vénus arrive en Sagittaire et nous aurons ici un besoin de mouvement très net qui s'accompagnera d'une grande mobilité intellectuelle. Vénus amène de l'optimisme en grande quantité et affine vos nobles sentiments. Sa position en Sagittaire contribuera à alimenter vos dons artistiques et vous donnera l'envie de les affiner et surtout de les partager. Mais ce n'est pas tout, car Vénus ici favorisera votre situation matérielle et financière en vous donnant de nouvelles opportunités qui pourraient bien vous permettre d'accroître vos avoirs. Il est donc important de vous poser sur vos affaires et de réfléchir à tout ce qui serait susceptible de vous profiter, la période y étant favorable. Le 9, Vénus sera conjointe à la Lune en Sagittaire, d'où une réelle bonne humeur et un courant de chance qui pourront s'offrir à vous. Cette conjonction peut vous porter vers l'étranger ou les personnes étrangères,
ou mettre une touche exotique dans votre vie. Elle est aussi synonyme de tranquillité recherchée et indique un besoin de retrouver le goût d'une certaine simplicité. Elle pousse à désirer un équilibre dans sa vie en vivant des situations épanouissantes sentimentalement ou confortables matériellement. C'est donc un besoin de construire une harmonie quotidienne qui passera par différents domaines de votre existence, mais qui vous conduira de façon certaine à une sérénité intérieure qui peut s'avérer indispensable pour avancer. Du 10 au 23, Lilith sera chez vous, et avec elle, le rapport aux biens très terre-à-terre, aux attachements et aux possessions qui se manifesteront sans ambiguïté. Lilith pourra peut-être développer une certaine ardeur financière qu'il vous faut utiliser pour monter des affaires, créer des projets, profitant de ce moment favorable pour bénéficier de toutes les énergies qu'elle semble pouvoir mettre à votre disposition. Avec Lilith, vous éprouverez quelques difficultés à gérer vos frustrations et il faudra ici apprendre à vous en détacher, et cela quel que soit le domaine. Le 13, Vénus sera au sextile de Saturne, ce qui confirmera votre besoin d'une vie simple et le plus possible tournée vers la nature et le naturel. C'est ici un facteur de stabilité et de durée qui s'inscrit dans ce mois d'octobre et qui peut favoriser la construction de vos objectifs. Sur le plan personnel, vous serez plus orienté vers des amours qui pourront cumuler ardeur et intellectualité ou spiritualité, ayant besoin d'un cadre de vie qui sache susciter en vous un soupçon d'admiration. Le 17, Vénus sera au sextile de Mercure, ce qui donnera un caractère très sympathique à votre personnalité qui sera plus ouverte. Il y aura ici beaucoup de sensibilité et un esprit de conciliation qui pourra se traduire par un souci de plaire au plus grand nombre. Vous aurez l'envie de repousser toutes vos limites, souhaitant vous ouvrir aux autres et aux choses. Toutefois, attention, car ce sextile, aussi positif soit-il, donne parfois tendance à se laisser aller, à se laisser porter par les situations sans vouloir en être l'acteur principal. Le 21, 22 et 23, la Lune sera chez vous et pourra peut-être amener un petit sentiment d'inconfort qui sera lié à une sensation d'anxiété qui sera tout intérieure. Pourtant, la détermination sera bien présente chez vous, ainsi que la stabilité dans vos idées et vos projets. La Lune va renforcer ici votre besoin de construire les choses tout autant que votre besoin d'être ancré dans la matière, satisfait ou satisfaite de savoir qu'à terme, vous pourrez vous reposer sur ce que vous aurez réussi à mettre en place et qui contribuera à vous offrir une quiétude intérieure, mais aussi extérieure. Puis viendra le 27, où Vénus sera au carré de Neptune, d'où peut-être quelques réajustements nécessaires à effectuer dans votre vie. Ces petites transformations peuvent être en rapport avec votre vie privée, qui peut avoir besoin de plus de romantisme, de tendresse et de sincérité, et ce carré pourra, pour certains en tout cas, réactiver des doutes et des insatisfactions. À noter que si vous avez ce carré dans votre thème natal, Vénus, carré, Neptune, il peut être la source de déceptions amoureuses ou tout du moins, il peut vous conduire à découvrir que la personne qui fait battre votre cœur n'est pas réellement ce qu'elle prétend être. C'est un aspect assez illusoire qui peut couvrir la vie amoureuse d'un voile opaque qui, se levant, laisse entrevoir des complications que l'on n'avait pas prévues. Alors en ayant cet aspect dans votre thème natal, et en le voyant se reproduire en cours de ce mois d'octobre, il vous faudra être plus vigilant ou vigilante que les autres, afin de ne pas être, une fois encore, dans une situation inconfortable et déstabilisante. Et terminons par le 28, où Vénus sera en sextile à Jupiter, ce qui semble annoncer une fin de mois plutôt agréable et plus facile, car vous subirez ici l'influence du Sagittaire par Vénus et du Verseau par Jupiter.
Ce peut être une phase de progrès, mais aussi d'humeur plus légère, plus envolée, qui saura vous apporter plus de satisfaction et un sentiment de plénitude plus puissant. Mais ce peut être aussi un moment favorable, protégé par la chance qui s'annonce et qui peut permettre une occupation plus agréable et plus rémunératrice. En somme, octobre sera un mois très constructif qui saura vous conduire sur le chemin qui doit être le vôtre. Alors certes, il y aura sûrement des instants de flottement ou d'indécision, mais l'important au final restera de savoir que vos choix, en définitive, seront porteurs d'évolution. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de compléter votre horoscope mensuel avec l'hebdomadaire ou l'annuel. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et à très bientôt.